réjouissant de voir autant d'enfants dans l'assemblée, des visages de ceux qui sont de retour des vacances et des personnes qui sont en visite. Que le Seigneur nous conduise ce matin, comme il l'a fait à travers ses cantiques, à travers ses prières, que vous repartiez vraiment pleinement encouragés. C'est le but de nos rassemblements. C'est la reprise, comme vous le savez. Qui dit reprise dit retour au travail après de bonnes vacances. Qui dit reprise dit retour à l'école pour les jeunes, pour les enfants. Et qui dit reprise dit aussi, probablement pour cette année, l'espérance, le désir, le souhait d'une meilleure reprise. Peut-être que vous ne vous rappelez pas, septembre dernier, c'était encore le Covid. C'était encore très compliqué. Et peut-être que vous avez passé une année compliquée, une année difficile dans votre travail. Ça ne va pas. À l'école, les jeunes, pas mal, ont passé une année difficile, mauvaise. Certains ont même du mal à retourner à l'école. Il y a des saisons dans la vie où le fardeau est plus lourd que d'autres fois, n'est-ce pas? Alors, nous souhaitons et nous désirons au fond de nous-mêmes une meilleure reprise. C'est difficile pour nous individuellement, c'est difficile pour les communautés chrétiennes. Des églises peinent, souffrent. Notre Église a connu des difficultés, des problèmes, des soucis. Nous avons vécu une année compliquée à titre personnel, à titre communautaire. Que faire devant des situations pareilles? Que faire quand il semble que les difficultés s'accumulent, que les choses ne s'arrangent pas? Que faire? Un redémarrage. Un redémarrage. Vous avez tous des ordinateurs, n'est-ce pas? Vous savez, parfois, vous travaillez, vous êtes pressé, vous voulez vraiment finir le travail, et qu'est-ce qui arrive? Mise à jour Windows. Parfois, c'est ça, mise à jour Windows. L'ordinateur bloque. Ou alors les jeunes, vous êtes là avec votre manette, vous êtes sur le point de finir le jeu, et toc. Et alors là, vous êtes stressé si vous avez un travail à rendre ou si vous avez un jeu à finir. Vous cherchez par tous les moyens de trouver le problème. Rien à faire. Ça ne veut pas marcher. Vous ne comprenez pas pourquoi. Ça arrive souvent à mes collègues de travail. Ça arrive souvent à Betty et Suzanne. Ça arrive des fois à des personnes de l'Église. Ça m'arrive bien sûr. Et vous savez ce que je leur dis? Chaque fois que Suzanne me dit, Suzanne c'est ma femme pour ceux qui ne connaissent pas, la première chose que je lui demande, ah oui ça ne marche plus, as-tu pensé à redémarrer? Zut, j'ai oublié, elle me dit. Je lui dis, essaye. Et qu'est-ce que ça fait l'ordinateur? Après ça marche. C'est pas ce que je t'ai dit à la maison. L'ordinateur marche à nouveau. Et vous savez pourquoi? Parce que parfois, il y a des tas de programmes qui restent et qui tournent en arrière-plan. Vous les avez démarrés, vous avez oublié de les arrêter. Et à un moment donné, la mémoire de l'ordinateur sature. On pourrait dire que les programmes lui prennent la tête. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que pour cette année, il y a des programmes qui ont été chargés et qu'on n'a pas réussi peut-être à arrêter et qui ont tourné et tourné
et tourné et qu'ils ont accaparé notre esprit et qu'ils nous ont pris la tête. Et le seul moyen donc pour s'en débarrasser, c'est de faire quoi? C'est de faire quoi déjà? Un redémarrage. Certains hésitent, il va falloir le dire très fort la prochaine fois, d'accord? Donc pour cette reprise, pour cette nouvelle année qui vient devant nous, comme chrétiens, comme individus, comme communauté, je voudrais que nous fassions un redémarrage pour un nouveau départ. C'est vraiment ce dont nous avons besoin. Quand il y a des programmes qui tournent dans notre tête, des idées noires, de mauvaises pensées, de l'amertume, de la rancune, quand il y a des questions interminables, quand il y a la colère, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appuyer sur le bouton « Redémarrer », en anglais « Reset ». Il faut faire « Reset ». Et j'allais faire un jeu de mots, j'allais dire « Et après, vous aurez une belle risette ». Donc, « Reset » pour une risette, on pourrait dire. Nous avons besoin de cela. Un redémarrage, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire un départ nouveau pour retrouver des forces spirituelles et pour renforcer les forces spirituelles devant Dieu. Mon but, c'est vraiment de nous encourager en ce début de reprise par une série de prédications sur ce thème, redémarrage pour un nouveau départ. Après des mois de difficultés, il est temps de laisser derrière nous cette saison horrible pour passer à une nouvelle pleine d'espérance, pleine de la parole de l'Évangile. Le Seigneur veut absolument ranimer notre flamme. Le Seigneur veut, par son esprit, souffler en nous un souffle de vie, un souffle de renouveau. Alors je vous prie de prier, et pour moi, et avec moi, pour ces prédications. Et prions les uns pour les autres, pour que Dieu ouvre notre cœur à sa parole, parce que j'ai confiance dans la parole de Dieu. Elle est vraiment puissante pour nous permettre de repartir à nouveau et de recevoir de la part de Dieu le secours dont on a absolument besoin. Oui, Seigneur, viens à notre secours. Oui, Seigneur, viens nous aider. Viens m'aider pour que je parle avec vérité. Et aide mon cœur, aide mes frères et sœurs pour que ta parole demeure avec nous dans sa puissance et qu'elle accomplisse son œuvre de grâce. Gloire à toi pour tout. Je voudrais vraiment remercier les frères et les sœurs qui manifestent déjà cet esprit et cette volonté de redémarrage, de départ à nouveau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour repartir à nouveau? Qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver les forces spirituelles, pour les renforcer, pour ranimer la flamme que Dieu a mise en nous? Le passage que nous allons lire nous donnera des réponses vraiment précieuses. C'est un passage qui se trouve dans l'épître, la lettre écrite aux Hébreux, un texte envoyé à des chrétiens qui vivaient des moments difficiles, qui passaient par des épreuves compliquées. Et Dieu va attirer leur attention sur des choses importantes pour qu'ils repartent à nouveau et qu'ils soient triomphateurs. Nous allons donc lire Hébreux, chapitre 12, versets 12 à 15. Hébreux, chapitre 12, versets 12 à 15. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants, et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt qu'il soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Vous avez remarqué le verset 12, nous allons commencer par ce verset. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants. C'est une image qui parle beaucoup, n'est-ce pas? Des mains défaillantes ou des bras fatigués
des genoux flageolants ou des genoux qui tremblent. C'est une image qui nous parle. Et si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, vous voyez bien que ça fait référence à la fatigue, à l'épuisement, au découragement. Nous pouvons être découragés, fatigués, épuisés. Ces mots révèlent une réelle absence de force spirituelle. On a les mains pendantes et les pieds, les genoux n'arrivent plus à nous porter. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de force. Et c'était la situation dans laquelle vivaient ces croyants à qui la parole de Dieu est adressée. C'est une situation dans laquelle nous pouvons nous-mêmes être présentement. Et Dieu nous dit, fortifiez donc vos mains défaillantes. Vous avez remarqué aussi que le verset commence par « donc ». Fortifiez donc. Ces chrétiens étaient dans un état de fatigue spirituelle. Et cela était dû à des problèmes et à des difficultés qu'ils rencontraient. Et le Seigneur le dit, fortifiez donc. Ce mot donc implique que ce que l'apôtre va dire est en relation avec ce qu'il a déjà dit dans les versets et les chapitres précédents. Ça veut dire qu'il va tirer la conséquence de ce qu'il venait de dire juste avant. Et de quoi a-t-il parlé au début du chapitre 12, au chapitre 11 ? Il a parlé d'abord du Seigneur Jésus, qui lui-même était harassé, qui lui-même était éprouvé, qui lui-même devait supporter les ennemis qui lui en voulaient, parce que le Seigneur Jésus a affronté l'opposition, comme ces chrétiens affrontaient l'opposition de la part de leurs concitoyens. Et il leur dit au verset 3, par exemple, « Pensez à celui, c'est-à-dire à Jésus-Christ, qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous lasser et afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » Et il leur dit, pensez à Jésus-Christ. Il a souffert, il a supporté des gens qui lui en voulaient. Et en pensant à lui, vous n'allez pas vous laisser aller à l'abattement. En fait, ces chrétiens qui étaient en but à des difficultés, le Seigneur leur demande à eux, comme à nous, il nous dit, peut-être que vous perdez courage à travers les épreuves, peut-être que les conflits vous fatiguent, peut-être que les afflictions vous accablent et vous rendent la vie compliquée. Mais vous savez que Jésus lui-même a rencontré les mêmes difficultés, les mêmes épreuves, les mêmes conflits. Vous savez aussi que d'autres croyants, comme vous, ont affronté les mêmes difficultés et ils ont marché avec fidélité dans une carrière difficile, mais ils ont vaincu. Il leur dit au verset 1 du chapitre 12, « Nous donc qui sommes entourés d'une nuée de témoins, c'est-à-dire nous qui avons des croyants modèles qui ont marché avant nous, courons avec persévérance comme eux pour triompher. » Vous savez que le Seigneur Jésus lui-même a affronté la difficulté. Vous savez que des chrétiens comme vous ont affronté la difficulté. Vous savez aussi que ces épreuves que vous rencontrez sont la manifestation de l'amour de Dieu pour vous. Parce que Dieu nous traite comme ses enfants et il est un père pour nous. Et alors, en tant que père, il nous discipline. En tant que père, il nous corrige. Et donc, il leur dit, vous savez ça, vous savez ça, vous savez ça. Quelle est la conclusion ? Alors, puisque vous savez tout ça, la conclusion, c'est le verset 12. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants. Autrement dit, connaissant les difficultés et les réalités de la vie chrétienne, nous ne devons pas être surpris, nous devons au contraire retrousser les manches et agir en conséquence de ce à quoi Dieu nous a appelés. Et vous remarquez qu'ici, il est écrit « Fortifiez vos mains ». Souvent, nous prenons la parole de Dieu à titre personnel, et bien sûr, nous avons raison. Fortifiez vos mains, cela s'adresse à vous et à moi, à chacun de nous individuellement. Mais fortifiez vos mains, ça s'adresse aussi
à nous en tant qu'Église, à nous en tant que communauté. Et nous avons besoin, comme un seul homme, une seule femme, nous avons besoin de fortifier nos mains. Mais plus encore, fortifier vos mains pourrait être traduit par fortifier donc les mains. Le mot « vous » n'existe pas dans l'original. Donc, fortifier les mains défaillantes et les genoux flageolants ou fatigués. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans une communauté, il y a des personnes fatiguées qui ont besoin d'être fortifiées. Mais par qui? Mais par les autres qui ne le sont pas. Heureusement, quand dans une assemblée ou même dans une famille, il peut y avoir, la balance qui monte et qui descend. Pendant que les uns sont bas, les autres sont en haut. Et on a besoin que ceux qui sont en haut appuient un petit peu pour relever les autres. C'est un appel qui s'adresse à toute notre communauté. Fortifiez-vous à titre personnel, mais n'oubliez pas de fortifier les autres. Et d'ailleurs, est-ce que je pourrais vous être d'un secours quelconque? C'est moi-même, je suis flageolant et faible. J'ai besoin de me fortifier et après, je serai capable de fortifier mes frères et mes sœurs. C'est ce à quoi le Seigneur donc nous appelle en tant que communauté, parce que nous sommes en tant qu'Église interdépendants. La parole de Dieu ne dit-elle pas que nous sommes membres les uns des autres? C'est une parole très forte à laquelle nous ne prêtons pas toute l'attention qu'elle mérite. Nous sommes membres les uns des autres. Cela veut dire que la santé de l'un dépend de la santé de l'autre et que ma manière d'agir dans le corps influence d'une manière ou d'une autre, de manière positive ou négative, le corps et l'ensemble du corps. Quand il y a un esprit de joie qui se répand, cela touche tout le monde. Mais quand il y a un esprit négatif, je peux vous garantir que cela touche tout le monde aussi. Il suffit que l'un commence à critiquer et vous avez, l'effusion, la dispersion de la mauvaise humeur d'un esprit négatif qui va se répandre. Dieu nous dit, faites attention, vous deviez fortifier les mains les uns des autres et vous dépendez les uns des autres et votre vie spirituelle, son intensité, va dépendre de la vie spirituelle des autres aussi. Donc nous avons besoin de faire attention de ne pas nous mordre nous-mêmes. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui se mord le doigt, qui se mord l'oreille, qui se mange? Ce serait absurde, n'est-ce pas? Vous diriez, mais c'est un fou. Malheureusement, dans les communautés chrétiennes, parfois, il peut y avoir ça vraiment. Il y en a qui se mordent les uns les autres. Nous pouvons nous mordre les uns les autres et nous serions traités par Dieu de fous. Nous avons besoin, non pas de nous mordre les uns les autres, mais de fortifier les uns les autres. Quand un faible est faible, il a besoin d'être entouré et d'être encouragé, et ainsi de suite. Le verset 12 nous présente donc la situation de ces chrétiens. Ils sont dans un état de découragement et d'abattement. Mais le verset 12, avec le verset 13, appelle ces mêmes chrétiens, et donc il nous appelle, nous, à une réaction. Nous avons besoin de prendre notre responsabilité. Vous avez remarqué les commandements dans ces versets-là? Fortifier. Qui doit fortifier? Ce n'est pas mon voisin. Ce n'est pas Dieu. Ça s'adresse à moi. Fortifiez les mains, fortifiez les genoux, faites des voies. Donc, il est question ici de chacun de nous. Et Dieu appelle chacun de nous. Chacun de nous doit réagir et intervenir d'abord à son égard et ensuite à l'égard des autres. Quand les choses sont difficiles, au lieu de se laisser aller au découragement, il faut au contraire réagir avec foi, avec espérance et prendre, sa vie en charge. Et bien sûr que nous pouvons le faire. Vous savez pourquoi? Parce que nous comptons sur le Seigneur. Dieu ne nous dit pas « débrouillez-vous », il nous dit « réagissez, sachant que je suis là pour vous fortifier ». Dieu nous demande de lever les mains et alors il nous donnera des biceps.
Mais si nos mains sont comme ça en disant, Dieu, viens lever mes mains, et ne le fera pas, il nous dit, réagis, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité en tant que corps. Nous devons répondre à l'appel du Seigneur. Et avec la certitude que Dieu agira en nous, parce que c'est la promesse qu'il nous a donnée dans sa parole. La parole de Dieu est remplie par ces mots. Fortifie-toi. Fortifie-toi dans la grâce de Dieu, dans l'Évangile. Fortifie-toi en Jésus-Christ. Il y a un va-et-vient avec le Seigneur. Je me fortifie parce que Dieu me fortifie. Vous avez remarqué maintenant l'exhortation de la parole de Dieu à ces chrétiens. Faites des voies droites pour vos pieds. Faites des voies ou un chemin droit pour vos pieds. Au verset 1 du chapitre 12, le Seigneur disait aux chrétiens, vous êtes entourés d'autres chrétiens qui ont couru avant vous, qui ont vaincu. Vous aussi, courez dans la carrière qui vous est ouverte. La vie chrétienne est comparée très souvent à une marche ou à une course. Lorsque nous marchons, lorsque nous courons, c'est bien sûr sur une voie, sur un chemin. Et pour que notre chemin soit facile à courir, il a besoin d'être travaillé, il a besoin d'être préparé. Et le Seigneur nous dit, faites des voies droites pour vos pieds. C'est vrai que nous avons besoin de courir. C'est vrai que nous sommes appelés à courir. Mais nos genoux peuvent être fatigués et nous pouvons même risquer gros quand le chemin est mauvais. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Vous avez remarqué la suite du verset? Afin que ce qui est boiteux ne se démette pas. Autrement dit, si nous courons sur un chemin mauvais, qu'est-ce que nous risquons? Que notre situation soit pire. Nos genoux sont fatigués, mais courir dans un chemin rempli de cailloux, d'obstacles, ça va nous épuiser encore plus. Que devons-nous donc faire? Nous devons nettoyer notre chemin. Il y a des pierres d'achoppement sur notre chemin. Il y a des rochers de scandale sur notre chemin. Et nous avons besoin de les enlever les unes après les autres afin que notre chemin soit propre à une course d'endurance dans laquelle nous tiendrons absolument bon. Si nous ne faisons pas ce travail, ça sera très fatigant pour nous et même dangereux parce que nous finirons sans doute par nous blesser de manière plus grave encore. Que faire quand le chemin est difficile? La réaction de beaucoup, c'est quoi? Il faut arrêter de courir. N'est-ce pas? J'en peux plus, j'arrête, je prends une pause. Des fois, la pause, elle dure 10 ans. Et peut-être même toute la vie. Ce n'est pas du tout la réponse que Dieu nous dit. Il ne nous dit pas, mon petit garçon, tu es vraiment fatigué, assieds-toi. Tu es fatigué, il va falloir que tu prépares un meilleur chemin dans lequel tu pourras courir avec plus de sécurité, avec plus de joie, avec plus de persévérance. Et ce chemin, ce n'est pas le travail d'un, c'est le travail de toute l'Église. Nous avons un chemin à parcourir. Et alors, nous avons besoin de l'aplanir pour nous et pour ceux qui courent avec nous et avec qui nous courons. Et quand nous le faisons, nous espérons quoi? Non pas des blessures, mais une guérison. C'est ce que le texte nous dit, n'est-ce pas? Afin que faites des voies droites pour vos pieds, pour ne pas être blessé, mais plutôt être guéri. Je voudrais vous montrer un chemin en montagne. Les voitures qui roulent sur ce chemin, ce sont des voitures qui peuvent le faire en sécurité. Mais pourquoi d'après vous? Parce que d'autres ont travaillé avant. Parce que d'autres ont enlevé des arbres. Parce que d'autres ont enlevé la mauvaise végétation. Parce que d'autres ont pris leur
Exactement. C'est parce qu'il m'a vu tout à l'heure avec une pelle. Ben oui. Si vous voulez être un chrétien constructeur de bonne route pour les autres, prenez votre pelle. J'allais dire, Dieu nous appelle à la pelle. Ou à prendre notre pelle. Nous avons besoin de prendre notre pelle parce que c'est vraiment le travail que Dieu nous demande. Il y a une carrière devant nous en tant qu'Église. Il y a une carrière devant nous en tant que chrétiens. Et nous avons besoin de marcher dans cette carrière-là. Et pour que nos frères et sœurs ne tombent pas, ne se blessent pas, il faut que chacun de nous enlève les cailloux que lui-même met. Et aussi les cailloux que les autres mettent. Et surtout, prenons garde de ne pas mettre des peaux de banane. Eh bien oui, parce qu'il y en a quand même des spécialistes dans la peau de banane. Non seulement j'empêche la personne de courir, non seulement je ne m'occupe pas du chemin, mais j'aggrave la situation du chemin en créant des obstacles moi-même. Parfois, nous pouvons être cette sorte de chrétiens, créant des obstacles pour les autres, au lieu de les aider à marcher sur un chemin correct. Maintenant, vous pouvez dire, mais c'est quoi ce chemin droit? C'est quoi ce chemin que je dois préparer? Et comment je pourrais le préparer? Quel caillou je pourrais mettre? Ou quel caillou je pourrais enlever pour que chacun puisse marcher à sa guise? La parole de Dieu nous donne des instructions à ce sujet. Et le verset 14 et 15 sont là pour nous donner des pistes ou des indications, des éléments à mettre sur notre chemin. Et les fois suivantes, nous verrons bien d'autres belles choses à mettre sur notre chemin et d'autres choses à supprimer de ce chemin pour qu'il soit vraiment un chemin de course, une carrière sécurisée pour le peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce que les versets 14 nous disent? Ils nous disent d'abord, la première chose, la première pierre essentielle pour une belle route, pour un beau chemin, c'est la paix. Recherchez la paix avec tous. Littéralement, courez après la paix, poursuivez-la. Ne la lâchez pas jusqu'à ce qu'elle soit attrapée par vous. La paix, c'est essentiel dans n'importe quel milieu. Peu importe que nous soyons en église ou en famille ou en travail, nous avons besoin de la paix. Et la responsabilité de chacun de nous, c'est de travailler à la paix au milieu de nous et les uns avec les autres. Il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des difficultés. Dieu nous demande de prendre notre pelle. Vous savez, moi j'ai travaillé. Quand j'étais petit, papa nous demandait de travailler dans les champs de tomates avec la pelle et la pioche. La fin de la soirée, j'avais des ampoules, ça faisait tellement mal. Mais dans l'Église, c'est normal. Si nous voulons travailler pour le bien des autres, ça nous coûte, ça peut être blessant, ça peut être fatigant, ça peut être épuisant. Mais quelle joie de voir qu'il y a un beau chemin pour les autres. Et la paix coûte, elle demande l'humilité, elle demande que nous mettions de notre côté notre orgueil, notre fierté. Elle demande de nous un engagement sérieux devant Dieu. Recherchez la paix. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit à propos de la paix? Heureux les faiseurs de paix, car le royaume des cieux est à eux. N'est-ce pas la plus magnifique des promesses? Heureux les faiseurs de paix. Nous avons besoin d'être des faiseurs de paix, des poursuivants de la paix. Que la paix de Christ habite au milieu de nous, qu'elle s'étale dans notre cœur, dans notre vie et dans la vie de tous ceux que nous côtoyons. C'est magnifique d'être un faiseur de paix et non pas un faiseur de troubles. Et même un guerrier, quelqu'un qui provoque la guerre. Ça, c'est un premier élément indispensable pour une bonne route. La paix recherchée par nous dans notre cœur et au milieu de notre assemblée. Deuxième pierre, le texte nous dit « recherchez la sainteté » ou la progression dans la sainteté. Je peux vous dire
que la sainteté, c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est l'élément le plus indispensable dans notre vie en tant que chrétien. La sainteté, c'est quoi? La sainteté, c'est éviter le mal et accomplir le bien. Ce n'est pas juste ne pas faire, c'est faire. Ne pas faire ce qui est mauvais, faire ce qui est bien. Donc, la sainteté contribue absolument à la création d'un chemin de paix, un chemin sûr. La sainteté me donne la force d'enlever tout ce qui est mauvais sur ce chemin, le péché que moi je provoque, que moi je commets, et qui peut être aussi occasion de chute pour les autres. Mais pas seulement j'enlève les mauvaises pierres qui peuvent blesser, je vais mettre des choses saines, de belles pierres bien poncées, bien protectrices. Je vais accomplir le bien. Une chose est certaine, le péché des uns touche la vie et la santé et la sainteté des autres. Vous ne pouvez pas dire « mon péché ne concerne que moi ». Si vous êtes un membre de l'Église de Jésus-Christ, votre péché touche la vie et la santé et la sainteté des autres. C'est obligatoire parce que c'est la loi que Dieu a voulu. Si nous sommes membres du corps de Christ, le mal que je fais touche les autres. Le bien que je fais touchera les autres. Alors, première chose donc, la paix. Deuxième chose, la sainteté. Troisième chose que le Seigneur nous dit dans sa parole, comme vous pouvez le lire, c'est ne pas se priver de la grâce de Dieu. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire se priver de la grâce de Dieu? Ça veut dire mettre de côté les bienfaits de Dieu qu'il a à notre disposition. Et nous pouvons le faire, vous savez. Parfois, il y a des programmes qui montent dans notre tête et qui nous prennent la tête. Vous savez qu'il y a même des programmes espions. C'est-à-dire que vous travaillez sur votre ordinateur et vous êtes espionné et ça finit par tout bloquer. Vous ne vous rendez pas compte. Et quand nous sommes concentrés sur ce qui ne va pas, nous oublions de recevoir de la part de Dieu ce qui va et les promesses de bénédiction qu'il a acquises pour nous. Parce qu'il y a tant de biens que le Seigneur veut nous communiquer. Il y a la bonté de Dieu, il y a le pardon de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a tellement de choses que le Seigneur veut nous communiquer et nous avons besoin de les saisir. Et il nous dit, faites attention, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Il y a des chrétiens qui peuvent être tellement remplis de colère et d'amertume qu'ils mettent de côté les bienfaits de Dieu. Et se priver de la grâce de Dieu a une conséquence absolument malheureuse. Vous savez quoi? C'est l'amertume qui naît dans le cœur. Quand vous ne voyez plus les bienfaits de Dieu, quand vous ne voyez plus que votre problème, il y a l'amertume qui naît dans notre cœur. Nous savons tous ce que c'est que l'amertume. Nous en vivons tous malheureusement. Et Dieu nous dit, ça c'est un point dangereux qu'il faut absolument que nous enlevions de notre chemin. Le point numéro 4, supprimez l'amertume de votre cœur. Pas simplement l'amertume, supprimez toute racine d'amertume. Vous savez, l'amertume, c'est un travail qui se fait dans notre cœur en toute discrétion. C'est un travail de fond. Et puis un jour, vous avez la plante qui a poussé et ça devient vraiment un énorme problème. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Voilà les pierres que nous pouvons mettre sur le chemin ou enlever de notre chemin pour que nous puissions marcher ensemble d'un commun accord à la gloire de notre Seigneur. Je récapitule. Recherchez la paix avec tous. Poursuivez la sanctification. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Supprimez l'amertume de votre cœur. Ces 4 éléments sont autant de pierres à mettre sur le chemin de notre assemblée. Et nous allons y travailler, Dieu voulant, par sa grâce. Dans les mois à venir, nous verrons d'autres pierres à mettre en place ou à supprimer. Et quand nous le ferons, nous allons alors démarrer et nous allons prendre vraiment un nouveau départ. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, c'est ce que nous voulons faire cette année. Nous allons prier. Notre Père, nous te remercions. Nous te remercions pour le pardon que tu nous as donné et pour ta bienveillance à notre égard. Nous savons, Seigneur, que
Tu nous appelles à de grandes choses, à de belles choses, et tu nous donnes la force de le faire. Nous voulons te rendre grâce pour Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur qui a donné sa vie pour nous. Alors Seigneur, accomplis ton œuvre de grâce dans notre vie. Bénis notre assemblée, bénis les frères et sœurs, chacun de nous, que ton amour remplisse notre cœur, que tu veilles sur nous comme la prunelle de tes yeux. Gloire à toi pour tout. Amen.